La mie est comme le sang. La mie est moitié physique, moitié spirituelle. Ça, je dis ça à tout le monde. Toutes les plantes ne sont pas physiques à 100%. Il y a des plantes qui sont moitié spirituelles, moitié physiques. Les rameaux que vous voyez là, des palmiers là, c'est spirituel. Pendant la guerre, demandez aux militaires, si quelqu'un a anti-balle spirituelle, tu prends les feuilles de rameau, tu mets dans l'étui de ton fusil. Quand tu tires, ça rentre. L'ail est moitié physique, moitié spirituel. Qui est avec moi? Les feuilles de laurier, tapez la Bible. Si vous tapez laurier, ça va sortir. Les aromates, laurier. L'aloès est spirituel. Si vous plantez vous mettez l'aloès à vos fenêtres. S'il y a des palissades sur vos fenêtres, mettez l'aloès. Et mettez l'aloès à la clôture, c'est-à-dire la barrière, pas devant la porte. Et puis vous mettez la citronnelle. Les sorciers auront toujours du mal à atterrir sur votre maison. Sans dire Jésus, hein, c'est des plantes qui alourdissent le vol des sorciers. Et quand il y a l'aloès dans certaines maisons, s'il y a une servante ou il y a une personne, un parent de la famille qui aime sortir de son corps, quand elle vient chez vous, elle sera en vacances. Elle ne pourra pas voyager de son corps. Sans que tu n'aies prononcé Jésus, il y a des plantes dans votre maison qui sont moitié physiques, moitié spirituelles. C'est comme ça, il y a aussi des animaux qui ne sont pas totalement physiques. Le chien, il est moitié physique, moitié spirituel. Le chat est moitié physique, moitié spirituel. Le hibou est moitié physique, moitié spirituel. L'aigle est moitié physique, moitié spirituel. Le porc est moitié physique, moitié spirituel. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Le mouton n'est pas spirituel. Le cabri n'est pas spirituel. Le bœuf n'est pas spirituel. Ils ont un sang neutre. La tortue est moitié physique, moitié spirituelle. L'hippopotame est moitié physique, moitié spirituelle. C'est pour ça que quand vous allez voir dans nos contes africains, la reine Pokou, c'est les hippopotames qui ont fait un pont pour la laisser passer. Le crocodile, même surtout, demandez aux Yakuba, aux Yapouba, aux gens du Nord, aux Guinéens, aux Malinké, aux Sonanké, le nom Bamba. Vous allez voir. Soyez bénis. Amen. La plupart des félins sont spirituels. Est-ce que je viens d'apprendre quelque chose aux gens? Il y a des plantes qui sont spirituelles. Vous allez voir, il y a une forme de... Ça ressemble à l'hysope, ça ressemble au laurier. On appelle ça le chose, comment on appelle ça? L'iboga. Vous avez déjà entendu parler à l'iboga? L'iboga est une plante initiatique, une plante qu'on appelle une plante hallucinogène. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ces plantes-là le gopo. Lorsque vous prenez son écorce, vous mettez le jus dans les yeux d'un sorcier, ça le brûle. S'il ne dit pas toute la vérité, c'est un détecteur de mensonges. L'iboga. Chez nous, on appelle ça le gopo. Le gopo est un détecteur de mensonges. Donc, il existe des plantes qui sont moitié physiques, moitié spirituelles. La mie que vous voyez, la mie est spirituelle. La mie a été admise dans l'espace, ce qu'on appelle les hammams. C'est-à-dire les salles où on fait les soins. Là, vous connaissez la vapeur, on prend la mie pour masser. La mie n'est pas seulement médicinale. La mie est aphrodisiaque, mais la mie aussi fait ressortir la teneur de la beauté spirituelle et interne d'une personne. Comment tu as un CV garni, tu t'en vas déposer ton CV, il y a ta photo dessus, mais depuis on ne t'appelle pas. C'est parce que ton aura ne parle pas. Mais retire tous tes CV de là où tu as envoyé. Enlève la photo, fais un traitement de 28 jours, premier cycle. Cycle de la femme, tu fais 28 jours d'un traitement de mie, tu t'en vas prendre une photo, tu remets sur tous tes CV. Tu vas voir que la manière de regarder tes CV sera différente. Tu fais un traitement 3 fois 28 jours. Tu fais le traitement d'huile de mie. Tu prends une photo juste après ton traitement, tu mets sur Facebook et puis tu dis juste aux gens, bon mois 2. Ou bien, la vie est belle, il faut en profiter. Tu te places comme ça, tu souris. Mais tu vas voir, les gens vont venir t'apprécier. Ta photo aura des likes que tu n'as jamais eu depuis que tu as ouvert ton Facebook. C'est l'ami qui peut faire ça. Amen.